Le ministère avait programmé depuis cette visite à IDRC Africa. On l'a repoussé à une fois en raison d'un calendrier surchargé. Et aujourd'hui, nous avons tenu nos engagements, ceux de venir rendre visite à cette ONG, IDRC Africa, qui agrège un certain nombre d'exploitants agricoles, un certain nombre de coopératives et qui forme les jeunes, qui les encadrent dans cette entreprise agricole qui est ô combien difficile, périlleuse et qui demande un soutien. La population gabonaise, elle est très jeune et le ministère de l'Agriculture cherche des outils de communication adaptés pour séduire les jeunes à s'intéresser au secteur agricole. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important de présenter ces différents jeunes qui s'investissent dans le secteur agricole et leur permettre de discuter avec Monsieur le ministre. S'entretenir avec les jeunes, c'est important, puisque l'enjeu de l'agriculture aujourd'hui, c'est le retour à la terre pour notre jeunesse. Le retour à la terre pour les jeunes, c'est le retour à nos valeurs, le retour à nos traditions, le retour à notre identité. Parce qu'il ne faut pas oublier que chacun des Gabonais que nous sommes issus de la ruralité. Nous avons tous grandi dans un environnement où il y avait des poules, où il y avait des coqs, où il y avait des cabris, des moutons, où il y avait une famille qui s'organisait pour aller à la plantation, pour aller à la pêche, pour aller à la cueillette. Donc nous sommes des ruraux, nous sommes des agriculteurs dans notre âme. Et rencontrer ici, aujourd'hui, plusieurs jeunes, certains sont dans le monde du travail, certains sont sans emploi, mais ont décidé de s'intéresser à l'agriculture, c'est important. C'est important de leur annoncer qu'il va y avoir 6 incubateurs qui vont ouvrir cette année, en 2019. 6 incubateurs dédiés à l'agriculture. Mais des incubateurs dans lesquels ils seront pris en charge, dans lesquels leur formation sera assurée et dans lesquels ils pourront donc bénéficier de l'encadrement pour faire en sorte que leurs projets deviennent des projets de champions. C'est important que ces jeunes puissent comprendre que c'est eux qui doivent être les propriétaires de notre agriculture, c'est eux qui doivent être les fers de lance du développement de notre agriculture. Et c'est pourquoi j'ai tenu, en les rencontrant, à avoir cet échange important, de voir qu'ils sont intéressés par des projets qui cadrent tout à fait avec le plan stratégique Gabon émergent, qui cadrent tout à fait avec le plan de relance de l'économie, qui cadrent tout à fait avec l'objectif de réduire nos importations et l'objectif d'augmenter nos exportations, que le Gabon exporte son savoir-faire en matière de produits forestiers non ligneux, en matière de transformation de différents produits. Nos produits, vous les consommez tous les jours dans les marchés parce qu'en fait, depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire depuis déjà plus d'1 an, IDRC Africa a mis en place le programme Consommons local. Le programme Consommons local, c'est un programme qui part de l'achat au bord-champ, transport, stockage et distribution des produits agricoles made in Gabon. Et donc nous travaillons avec des commerçants, nous travaillons avec des coopératives, nous travaillons avec les supermarchés. Les produits, vous les retrouvez aussi bien dans les marchés, dans les supermarchés, mais également chez les particuliers. Et là, vous voyez, il n'y a pas que la délégation du ministère ou les équipes d'IDRC Africa. Vous avez également la coopérative des éleveurs qui est là. Vous avez les éleveurs, vous avez les producteurs, vous avez les transformateurs qui sont là. Vous avez également, à côté de ça, il y a des partenaires comme M. Esnel Yembi de AUM. Qui est fondateur d'une école supérieure privée, mais qui a également à côté de cette école un agropole qui produit du riz made in Gabon. Donc en fait la rencontre d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous, c'est un carrefour d'échange, de rencontres, de partage entre différents partenaires et Monsieur le ministre de l'Agriculture. Mais c'est également une manière de montrer le sérieux des structures, parce qu'on parle beaucoup de la société civile, mais beaucoup ne connaissent pas cette société civile-là. Et IDRC Africa, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement dans les médias, mais nous avons un site où vous pouvez venir du lundi au samedi, de 9h à 18h, voire même un peu plus tard, rencontrer les équipes qui sont à votre disposition. Ce que nous devons faire, ce que nous allons faire et ce que nous souhaitons le faire le plus rapidement possible, c'est faire en sorte que les normes sur lesquelles ils travaillent pour améliorer la qualité, l'hygiène, la sécurité des produits alimentaires gabonais made in Gabon
ces normes soient adoptées dans le corpus légal et législatif et réglementaire du Gabon pour que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ces métiers, dans ces activités, respectent ces normes et que nous ayons des produits made in Gabon qui soient réellement compétitifs et réellement en mesure de répondre à cette demande tant au niveau national qu'au niveau international. Ils travaillent sur les normes QHSE, ils travaillent à la fois sur l'encadrement de la jeunesse, puisqu'ils sont intégrés dans les différents projets que nous avons avec la Banque africaine de développement. Je pense à l'entrepreneuriat des jeunes, je pense à ce projet d'appui au programme graines de deuxième génération, le PAPG2. Ils travaillent également à faire en sorte que l'outillage que via la Sotrader, l'État gabonais met à la disposition des jeunes, cet outillage soit soit mis à la disposition de ceux qui sont réellement les acteurs volontaires, les acteurs qui ont réellement un savoir-faire et une expérience dans ce domaine, qu'on puisse renforcer leurs capacités. Donc c'est un acteur important. À côté de IDRC Africa, nous avons d'autres acteurs. Ils travaillent à l'animation du Mamiga, qui est le marché du Made in Gabon. Ils travaillent à faire en sorte que nous ayons effectivement des acteurs dans les différentes filières stratégiques. Je pense à la filière manioc, qui est une filière dont nous savons qu'elle a connu une pénurie il n'y a pas longtemps. Ils travaillent à faire en sorte que plusieurs acteurs locaux contribuent à améliorer cette offre de manioc transformé auprès des consommateurs gabonais, des grandes villes que sont grands centres de consommation que sont Libreville, Port-Gentil et j'en passe.